Bonjour. Spéciale dédicace à la personne qui m'avait mis en commentaire sur une vidéo YouTube. Comment on peut ne pas être en accord avec son âge à ce point-là, c'est vraiment pathétique. Je me suis habillée comme ça, c'est pour toi aujourd'hui. Pour que tu vois que j'ai pris en maturité depuis ton commentaire qui m'a fait très plaisir. Cette vidéo va être catastrophique. Ça se voit tout de suite. Nawak absolument total. Parce que déjà le sujet est... Ça y est les gars, c'est parti. Dans moins de 2 mois, j'ai 40 ans. C'est horrible. Avant de commencer cette vidéo et vous parler de mon état d'esprit à quelques semaines de prendre la quarantaine... Oh, excusez-moi, faut que je m'habitue à le dire parce que là j'ai 40 ans avec un 4. Ça y est, c'est terminé, je n'ai même plus 25 ni 30 ou même encore 35. Ou c'est déjà dur. Non, là, ça y est, c'est parti. C'est 40 ans. Bah, figurez-vous que c'est pas si compliqué que ça. Et j'ai même envie de vous dire que quand j'ai eu 25 ans, c'est-à-dire le quart de siècle, j'ai même plus mal vécu mes 25 ans que mes 40 ans aujourd'hui. J'ai l'impression qu'en fait, il y a une sorte de philosophie de vie qui s'installe où en fait, tout devient plus simple. Peut-être que le cerveau aussi, il vieillit et qu'il se dit « Ouais, bon, allez, rien à péter ». Dans ma première partie, je vais vous parler plutôt de ma jeunesse. Quand j'avais 20 ans, j'étais un véritable trublion. C'est peut-être aussi pour ça, finalement, que prendre de l'âge, c'est pas si grave que ça pour moi, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir profité un maximum de ma jeunesse. Entre l'âge de 18 ans et 27 ans, globalement, quand j'ai rencontré le tatoué, j'ai vraiment eu des années de foire. C'est simple, à 18 ans, j'ai choisi un appartement qui était au-dessus d'un bar, dans la rue la animée de Caen. Et j'ai pris un deuxième appartement au-dessus du Broc Café. Pour ceux qui connaissent, salut, pouvoir aller au bar avec mes potes tous les soirs et pouvoir rentrer à pied chez moi, juste au-dessus du... J'aimais bien laisser les fenêtres ouvertes et écouter les conversations des gens en terrasse, sentir la fumée des gens et accessoirement voir dégueuler les gens en fin de soirée sur mon paillasson. J'ai fait énormément la fête, j'ai énormément bu d'alcool, fumé du... Question connerie, j'ai ma part, aucun regret. J'ai vécu quoi, j'ai rencontré des milliers de personnes, fait des milliers de soirées. Je pense pas que la crise de la quarantaine va me guetter parce que j'ai déjà tellement profité. Le problème de la jeunesse, enfin en ce qui me concerne moi, j'ai toujours eu des critères sur mon propre physique qui étaient énormes. Je suis totalement le prototype de fille à faire une déprime si elle vieillit et qu'elle assiste à sa propre décrépitude. J'ai toujours voulu être la plus belle. Voilà, alors c'est pas bien du tout. Faut que je sois mince, faut que je sois jolie. Personne ne m'a jamais vue sans maquillage, hein, quasiment. Et ça, c'est pas forcément quelque chose de bien. Et ça ne reflète pas forcément quelqu'un de bien dans sa peau. Parce que quelqu'un de bien dans sa peau, finalement, il est à l'aise partout avec son physique, quoi. Il dit voilà, je suis comme ça et puis je vous emmerde, quoi. Moi, c'était pas tellement mon cas. J'avais vraiment envie de mettre la barre très très haut. C'était une erreur parce que de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. On est forcément le critère qui plaît pas à quelqu'un. T'es la petite blonde... maquillée, tout ça, et il y a des gens, voilà, c'est pas leur cam du tout, les filles comme moi, quoi. Mauvais jugement, et mauvais jugement de jeunesse, et ça, on le comprend plus tard. De toute façon, t'auras beau être la plus mince, la plus truc, le nez le plus droit, les yeux les plus machins, les cheveux les plus trucs, si tu plais pas à quelqu'un, ça passera jamais, même avec ton physique ou pas. Donc ça, déjà... j'ai réglé ce problème. Je suis potentiellement victime de mal vieillir parce que je pourrais avoir envie de m'accrocher, pas avoir de rides, envie de pas changer ce que je suis. Mais en l'occurrence, bah non. C'est pas si horrible que ça. Effectivement, je commence à avoir des rides, le cou... ouais, on a compris quoi, voilà, comme tout le monde. Hein. Personne n'aime se voir vieillir, personne. La seule chose qui peut faire en sorte que ce soit plus doux, c'est tout simplement d'être en accord avec ce qu'on est. J'ai pas du tout envie de ressembler aux femmes de 40 ans que je vois autour de moi. Normal quoi, pull, jean... J'ai pas envie de changer en fait mon style vestimentaire, mais j'ai pas envie non plus de m'entendre dire oui, elle joue la jeune. Je ne joue pas la jeune en fait. Je m'habille telle que je suis dans ma tête. Il y a bien un moment où je vais devenir une mémé. Au nom de quoi je m'inventerai un nouvel habillement qui ne correspond pas à ce que j'ai dans la tête, juste pour faire mon âge. Mais je m'en fous. À partir du moment où je me trouve cohérente, moi, ça me suffit. Charlotte Gainsbourg disait, à 40 ans, je me prenais la tête d'avoir 30 ans, alors qu'en fait, j'aurais vraiment pas dû. Et je pense que c'est le cas. C'est-à-dire qu'à chaque époque
de notre vie, on se prend la tête d'avoir l'âge qu'on a, mais quand 10 ans sont passés, on se dit mais j'aurais pas dû me faire chier en fait. Quand je vois les gamines de 24 ans qui commencent à péter les plombs parce qu'elles vont prendre 25 ans, mais attendez les minettes quoi, enfin je veux dire 25 ans c'est rien, vous avez encore votre peau de bébé. C'est du gâchis en fait de se prendre la tête pour son âge alors qu'on est encore vachement bien. Profite du visage que tu as aujourd'hui parce que c'est celui que tu rêveras d'avoir dans 10 ans. De toute façon c'est un combat qui est perdu d'avance. On le sait très bien que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Alors c'est ou soit on avance dans l'âge et on se dit je vais être serein par rapport à ça et je vais profiter des années et je vais donc être heureux, ou soit on va commencer à se charcuter, à se regarder, à s'observer, à se dire j'ai moins de cheveux, j'ai une ride. Une fois que je passe devant le miroir, je me dis pas oh je suis jolie aujourd'hui, je me dis oh mais là c'est pire qu'avant. Donc c'est pas possible, il vaut mieux être philosophe. La chirurgie esthétique. Personnellement, ça ne me fait pas du tout peur. Le jour où j'en aurai ras-le-bol de voir par exemple ces rides, ici, je pourrais très bien faire du botox pour essayer. Voilà. Alors après, si je trouve que ça me fige et que j'ai l'air comme ça d'un robot sans plus aucune émotion, bah à ce moment-là, je le ferai une fois et j'arrêterai. Pour l'acide hyaluronique, hein, il faut injecter je sais pas où, je sais pas quoi. Si un jour je ressens le besoin de le faire, je le ferai. Je ne me dis pas non, je ne le ferai jamais parce que ça c'est le genre de propos que tu as à 40 ans et puis arrivé à 50 ans tu te dis bon bah j'essaierai bien. Alors le seul problème avec la médecine esthétique c'est que moi je trouve que c'est un petit peu voyant, c'est-à-dire que aujourd'hui il n'y a rien qui me convainc, ou alors les personnes qui l'ont fait ils l'ont tellement bien fait que je m'en suis pas rendu compte, ça c'est possible. Mais quand même la plupart du temps quand on voit quelqu'un qui a injecté style Bogdanov, de toute façon globalement c'est grillé quoi. Même le lifting j'ai l'impression que c'est grillé aussi en fait, tu te tires comme ça la tête. Donc du coup t'es obligé de te gonfler les lèvres. Tant qu'il n'y a pas des choses un petit peu plus discrètes, hein, peut-être qu'on inventera un super remède de la mort d'ici là, mais ça urge les gars. Quand on prend de l'âge, il ne faut plus tout miser sur le physique. On est d'accord que le physique c'est important, surtout vis-à-vis des hommes, parce que soyons honnêtes, les hommes ils sont quand même très axés sur le physique d'une femme. On est un petit peu toutes victime de ça, on est toutes un tout petit peu quand même essayer d'être le moins moche possible, mais il faut quand même pas oublier que ce qui compte chez une personne c'est quand même en premier la personnalité, que de toute façon quelqu'un qui est beau et bête ça reste une coquille vide avec une jolie enveloppe, mais ça reste une coquille vide, donc il faut pas oublier de se nourrir intellectuellement et de faire en sorte de se détacher en fait le plus possible de son physique avec les années. Je fais beaucoup de piano, je fais du chant lyrique, je fais de la danse, j'essaye de lire, je peins, voilà je fais plein de choses qui font que le physique c'est bien, ça vient en plus, j'adore faire des photos, celles qui me suivent sur Vinted savent que voilà j'aime bien faire le mannequin à mes heures perdues et je vais en profiter jusqu'à ce que je puisse plus le faire, c'est qu'à un moment donné de toute façon quand je vais arriver à un certain âge voilà, ça sera terminé et tant mieux, c'est la vie, c'est comme ça. Moi j'ai mes enfants qui grandissent, donc ça c'est une richesse absolument supérieure à tout ça. Faut pas penser que parce qu'on a perdu son physique, on a perdu sa vie, je pense que c'est très loin de la vérité. J'attends aujourd'hui de mes 40 ans d'avoir de la sérénité par rapport à la prise de l'âge et d'être de plus en plus sûre de moi, parce que ce qui compte le plus dans la vie c'est quand même d'avoir confiance en soi et ça c'est vraiment le vecteur pour moi du charme. Il y a quand même des mecs qui me draguent, je suis pas complètement terminée dans le game quoi. C'est pas parce qu'on a 40 ans en fait qu'on ne plaît plus non plus. D'ailleurs je sais pas si vous vous souvenez pour les filles qui ont à peu près mon âge, mais il y avait une pub de Yoplait je crois, un truc comme ça, où il y avait une femme de 40 ans qui était attablée et un mec de 20 ans qui la regardait, il était avec sa copine de 16-17 ans et il regardait la femme et le slogan de la pub c'était « Il y a des femmes de 40 ans qui font oublier celles de 20 ». Alors moi à l'époque comme j'avais 20 ans je disais non mais nawak quoi, mec une nana de 40 ans mais jamais de la vie quoi, il dit ça dans la pub pour flatter les MILF. Putain, c'est moi la femme de 40 ans et ça me fait tout bizarre. Il y a aussi pas mal d'hommes qui ne voient pas les femmes comme des produits périssables avec une date de péremption dessus. Il y a des femmes de 40 ans qui sont tout à fait charmantes, tout à fait belles. Et d'ailleurs, je remercie au passage toutes mes copines Facebook de plus de 40 ans qui sont absolument magnifiques, vraiment, et qui ont un charisme, une confiance en elles qui font que
Que voilà, c'est aussi grâce à ces femmes-là que je me dis que c'est pas parce qu'on a 40 ans qu'on est au rebut, qu'on est terminé, qu'on est passé de l'autre côté du miroir et qu'on attend sereinement la mort en attendant que notre mec nous largue pour une gamine de 22 ans. Bon, personnellement, c'est aussi un peu compliqué pour moi parce que mon père est parti avec une de ses élèves de 22 ans. Donc du coup, je vais essayer de pas faire un mauvais transfert, mais il faut pas croire, les hommes ne sont pas tous pareils. Tout le monde ne largue pas sa bonne femme, sa vieille rombière de 50 ans pour se reprendre une femme de plus jeune, hein, voilà. Tout ça pour dire quoi? Cette vidéo, c'est une sorte de thérapie personnelle pour en fait évacuer le fait que je vais prendre 40 ans. En fait, je me sers de vous comme de psy, merci. Mais peut-être que je suis pas la seule dans ce cas et qu'il y aura d'autres femmes qui approchent les 40 ans et qui s'en font pour rien parce que finalement prendre 40 ans c'est pas grave. Et moi je remercie le ciel d'être encore là. Au XVIIe siècle il y avait quand même beaucoup de personnes qui étaient déjà mortes depuis longtemps et en plus de ça j'ai vécu heureuse toute ma vie. J'ai 3 beaux enfants, j'ai une jolie petite maison, j'ai un mari qui est super cool. Voilà, j'ai tout à remercier en fait d'avoir 40 ans aujourd'hui et d'être heureuse dans ma vie telle que je suis aujourd'hui. Voilà, j'ai pas de problème majeur. Je n'ai pas de problème de santé. C'est la plus belle chose au monde. Si vous n'avez que 29 ans et que vous craignez d'avoir 30 ans, tranquillisez-vous. Entre 30 et 40, vous allez vivre des millions de trucs et vous êtes toujours aussi beau et toujours aussi belle. Brigitte Bardot, à 30 ans, c'était une bombe atomique. Il y a plein de mecs aussi à 40 ans. Faut voir un petit peu les bonhommes, comment ils sont beaux quoi. Mais il faut pas s'empêcher de vivre, il faut pas s'empêcher d'avoir des ambitions. Moi j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais donc 39 ans. Sur l'ère de la chaîne YouTube, je suis une mamie. Mais d'un autre côté, je m'en fous. La vraie liberté, c'est de faire ce qu'on a envie à l'âge qu'on a envie de faire. Si t'as envie de commencer le patinage artistique, la natation synchronisée, des cours de cuisine, là, une nana de plus de 80 ans dans mon cours de danse classique. C'est génial. Elle a du mal à lever la jambe, mais pourquoi pas? Il faut pas stigmatiser. Moi je pense qu'il faut avoir la quarantaine rayonnante, affirmer la quarantaine joyeuse, jamais penser à un chiffre. Je me lève pas le matin en me disant j'ai 39 ans, qu'est-ce que je vais faire pour être en accord avec mon âge? J'en ai rien à foutre. Si j'ai envie de porter une jupe ras-le-bonbon, je porte une jupe ras-le-bonbon, et puis celui qui est pas content, eh ben il se le garde dans sa tête. Oui, elle porte une jupe ras-le-bonbon alors qu'elle a 39 ans. What the fuck? Je fais ce que je veux. Le jour où je serai cette femme-là, posée, mature, eh ben, je m'habillerai en conséquence, j'aurai l'attitude en conséquence. Pour l'instant, je n'en suis pas là. D'ailleurs, je pense que ce soir, je vais me faire une petite partie de Super Mario Odyssey, là, parce que j'ai encore plein de trucs à récupérer. Je lis Gaston Lagaffe dans mon lit le soir, je joue à la console, voilà. C'est ce qu'on peut appeler un kidulte, ou un adulte laissant. Faites pas attention à ce que les gens pensent. De toute façon, c'est pas eux qui remplissent votre frigo et c'est pas parce que vous allez essayer de correspondre à leurs critères que de toute façon ils vont plus vous aimer. Alors, what the fuck, chacun fait sa vie. Rien n'a changé depuis 1996. C'est tout pour cette vidéo, c'était une vidéo blabla. Je sais même pas si ça vous aura servi à quelque chose, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Dites-le moi dans les commentaires. Comment vous voyez vous votre âge, comment vous vous sentez dans votre âge, est-ce que vous avez le seum d'avoir 30 ans, est-ce que vous avez les boules d'avoir 25 ans, est-ce que comme moi vous allez avoir 40 ans, est-ce que vous avez dépassé les 40 ans, est-ce que vous êtes près de 50 ans. Le principal c'est d'être le plus heureux possible, le reste on s'en fout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Salut!